Bonjour, Président Lembaya. Bonjour, cher ami. Ouais, notre entretien va certainement tourner autour du meeting de l'opposition qui va se tenir demain à Kinshasa. La diaspora, mais aussi toute la population congolaise attend de vous, les leaders de l'opposition. Qu'est-ce que vous allez sortir par rapport à ces meetings de demain déjà? Est-ce que vous croyez, vous êtes certainement persuadé que vos aspirations vont répondre justement aux problèmes de la population congolaise? Bon, je dis d'abord merci de donner cette occasion de m'adresser à la veille d'un grand meeting de l'opposition à nos militants et les différents combattants de l'opposition. J'aime autant vous dire que c'est une occasion, et la première du genre, pour que l'opposition puisse se saisir de cette occasion pour marquer le point. Parce que le peuple congolais attend beaucoup de cette opposition, et surtout que nous sommes à la veille des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Donc le message que l'opposition aura adressé demain, ça sera un message fort. D'abord pour prouver à l'adversaire qui est la majorité, que l'opposition n'a peur de rien et elle est prête pour aller aux élections. Mais nous ne voulons pas aller aux élections n'importe lesquelles, mais des élections bien organisées et apaisées, et pas les organisations dont la fraude est déjà organisée. La première chose, l'opposition aura demandé le retrait de la machine à voter. Le peuple congolais n'en veut pas du tout et l'opposition, depuis tous les jours, ne cesse de le répéter. Nous voulons aller aux élections, mais sans machine à voter. Et nous sommes dans le timing aujourd'hui. La CENI n'a aucune excuse, doit commencer déjà par imprimer le bulletin parce qu'elle a sorti les listes définitives. Donc demain, ça sera le grand rendez-vous et l'opposition aura prouvé aux yeux du monde qu'elle n'a jamais parlé en l'air. L'occasion pour laquelle nous disons qu'il faudra que les militants viennent nombreux, plus d'1 million, nous attendons plus d'1 million de gens, qu'ils viennent nombreux pour prouver qu'ils veulent l'alternance. Et c'est aujourd'hui qu'il faut lancer ce message de l'alternance. Et la présence des militants est nécessaire. Et qu'ils viennent montrer que l'alternance que nous voulons, ce n'est pas l'alternance dans le camp de la majorité dont le bilan est totalement négatif, mais c'est l'alternance de l'opposition qui a longtemps lutté pour accéder au pouvoir. Et nous comptons sur cette population qu'elle soit massivement rassemblée demain sur le boulevard triomphal. Merci bien, Président Lembaya. Vous avez parlé bien de la machine à voter qui pose jusque-là problème. Mais ne pas oublier aussi que Nanga l'avait déjà dit tout haut que les élections, il ne peut jamais organiser les élections sans cette machine à voter. Au cas où Nanga aussi ne vous écoute pas. Mais aussi, allez-y comprendre que la population ne fera pas de vous la force. Ce n'est pas il suffit que la population soit là et puis vous allez répondre, vous allez certainement avoir réponse à toutes vos requêtes. Si la population, après le 23 décembre, ne dit rien, que deviendrait l'opposition congolaise? Mais l'opposition ne cesse de lancer cet appel. Mais il n'appartient pas seulement aux dirigeants, aux leaders de pouvoir lancer l'appel, mais il faudrait que cette population manifeste aussi son désaccord. Parce qu'elle n'est pas d'accord, elle ne connaît même pas la machine, elle ne sait même pas comment il faut faire. La plupart des gens qui ont les téléphones aujourd'hui électroniques ici, ils ne savent même pas comment il faut l'utiliser. Le téléphone a autant de secrets, et encore plus la machine à voter, que beaucoup de gens à l'intérieur n'ont jamais vu, n'ont jamais manipulé. Donc, je vous dis bien que le chaos est déjà préparé. Et nous voulons justement éviter ce chaos en invitant justement la CENI à retirer cette machine de la course. Il y va de l'intérêt de tout le monde, et de la majorité et de l'opposition. Est-ce que ce meeting de demain, samedi 29 septembre, ce n'est pas un panacée pour vous amener à la transition? Nous disons que nous n'avons pas besoin de cette transition, nous avons besoin des élections le 23 décembre. Le calendrier est là, l'opposition est pour aller aux élections, pas pour une transition. Un point, un trait. Alors, le message fort que vous allez lancer demain déjà à la population, bien que c'est la cuisine interne, est-ce que la population peut déjà déguster? C'est ce que vous direz demain à la population?
La population demande d'abord aux leaders politiques de l'opposition d'avoir un candidat unique. Il faudrait que cette opposition ne puisse pas décevoir les attentes de cette population. Les leaders ne puissent pas décevoir les attentes de cette population. On attend pour cette fois-ci aux élections que l'opposition présente un candidat unique. Il ne faut pas décevoir ces attentes, ces aspirations du peuple congolais qui attend l'alternance, la vraie alternance. Et moi, personnellement, je suis convaincu que les leaders de l'opposition vont se dominer, vont se mettre au-dessus de leur égoïsme personnel pour comprendre qu'il y va de l'intérêt général. Les élections, c'est une histoire politique. Et quand c'est une histoire politique, il faut compter avec la masse. Et la masse est derrière cette opposition. Le message est celui-là pour les leaders de l'opposition. Juste une dernière question. Bien que l'hôtel de ville, par le biais du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, André Kimbuta, a donné l'aval pour qu'il y ait certainement lieu de ces meetings, vous ne croyez pas, vous ne pensez pas qu'il y aura aussi peut-être abus de la part de la police congolaise de la République du Congo? Il faut éviter d'être négatif. Le gouverneur de la ville a donné son avis, qui est positif. Nous apprécions. Nous serons sur la place pour faire le meeting. Mais la police qui viendra, ce n'est pas pour venir déranger le meeting, c'est pour maintenir l'ordre. Et nous voulons qu'ils puissent se conformer aux instructions qui leur seront données, un point entre. Un dernier mot de votre part, le président Alain Baya. Mon dernier mot, c'est-à-dire, j'invite tous les militants de tous les partis confondus de l'opposition à se rassembler demain devant le terrain du boulevard Triomphal pour que nous puissions donner cet espoir à nos leaders pour qu'eux aussi comprennent le message qui leur sera lancé par cette masse pour que demain ils nous donnent un candidat unique. Oui, nous avons reçu pour vous Alain Baya, candidat à la députation nationale pour le compte IDPS Tshisekedi dans les territoires de Nganda-Jika. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés dans cette grande émission à Plan B. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci.